Cette émission vous est proposée par l'ANAGED, autorité de régulation de la filière de gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire. Redonnons vie à nos déchets pour une Côte d'Ivoire saine. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans City Mag, l'émission qui vous emmène chaque semaine à la découverte des communes de Côte d'Ivoire, leur histoire, leurs hommes et leurs réalités. Aujourd'hui, notre destination, Jacquesville, une ville à part posée sur une bande de terre entre océan et lagune à l'ouest d'Abidjan. Voici ce que nous avons préparé pour vous dans ce numéro. D'abord avec le City Tour, direction le quartier des pêcheurs Fanti, ces navigateurs venus du Ghana qui ont fait de Jacquesville l'un de leurs territoires de prédilection. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et comment leur savoir-faire façonne-t-il encore aujourd'hui le littoral ivoirien? Place ensuite à l'interview express. Dans les rues de Jacquesville, nous avons tendu le micro aux habitants. Qu'est-ce qu'ils aiment dans leur ville? Qu'est-ce qui leur manque? Vous aurez leurs mots sans filtre. Puis dans le City Plus, nous vous racontons tout sur le peuple Aladjan. Installé depuis des siècles sur cette terre, les Aladjans sont les gardiens d'une histoire ancienne, faite de migration, d'ancrage et de résilience. Enfin, le City Myth, lui, nous conduit auprès de deux personnalités qui ont en commun l'amour de Jacquesville et à travers leurs actions, la volonté de la développer. Mais pour l'instant, nous vous proposons une présentation de la ville, un portrait complet de Jacquesville, ses chiffres, sa géographie, ce qui la rend unique. Allez, City Mag spécial Jacquesville commence maintenant. Juchée sur une bande de terre bordée par la lagune ébriée et le golfe de Guinée, Jacquesville est une cité balnéaire au sud de la Côte d'Ivoire. Elle est le chef-lieu de la région des Grands Ponts. Elle est située à 60 km à l'ouest d'Abidjan. Village de pêcheurs, ancien port négrier et comptoir sous la colonisation française, la ville a connu plusieurs influences. Néerlandaise, portugaise et britannique, et tient son nom d'un événement historique majeur. Ce serait le premier lieu en Côte d'Ivoire où flotta l'Union Jack, le drapeau britannique. Les Anglais qui sont venus et qui voulaient s'installer au rivage aladien ont donné ce nom-là, Big Jack, qui est le nom Grand Jacques actuellement, traduit en français. Là, ce sont les Français qui ont donné. Parce que ceux même qui sont restés longtemps ici, c'était les Anglais et les Français. Donc, Grand Jacques qui est Bordeaux, ils ont leur neveu, Tébé Mambé. Je vous disais tout à l'heure que Tébé Mambé a un chasseur, dans sa chasse, a découvert le lac. Et c'est ce lac-là qui a fait qu'il s'est soustrait de ses parents, avec sa famille, pour venir s'installer à Jacquesville. Et en ce temps-là, quand on ne voit pas quelqu'un 2 ou 3 jours, on se pose la question, est-ce qu'il ne s'est pas fait enlever? Parce qu'il y avait la colonisation, les voiliers venaient, ils emportaient les gens, donc les gens avaient peur. Et puis, quelqu'un qui partait dans sa tournée en voyage a vu un petit campement avec de la fumée. Il est allé pour regarder, il trouve Tébé Mambé. Il dit, mais Mambé, on te cherche depuis. Et c'est ici que tu es venu t'installer? C'est ici que tu es venu t'installer? Alors, en patois, Mambé, un quoi? Tu fais des sélections de famille, Mambé. C'est pas normal que tu fasses ça. Alors, ce nom M quoi est resté pour Jacquesville. Dans le temps, Jacquesville même c'est Mambé, M quoi. Terre d'origine de 3 peuples autochtones, les 3A, les Aladjans, les Akouris et les Avikam, tous issus du groupe Akan, dont les traditions portent l'histoire de la ville. Chaque année, les 3 communautés célèbrent leurs traditions et leur identité au cours du Festival des 3A. C'est un festival qui réunit les 3 peuples et qui vivent ensemble sans problème dans une belle île qui est Jacquesville,
où on appelle Jacquesville les trois eaux. Donc, les Haïzis, les Akouri, les Aladjan, ils vivent ensemble et ils ont 43 villages. On n'a pas vraiment de distraction à Jacquesville. Et c'est resté longtemps enclavé. Et tout ce qui est festival, tout ce qui est humorisme, tout ce qui est amour, passion, ils ne connaissaient pas vraiment. Eux, c'est comment faire pour faire un peu leur génération. Ils font les petites fêtes, ils s'en vont. Donc, comme par rapport à ça, on a voulu travailler avec tous les chefs. On a voulu copier Abissa. Ça, je vous cache pas. Abissa représente le chef. Or, nous, on n'a pas un seul chef, nous avons plus de 43. Comme on ne peut pas les présenter, on a décidé de les mettre ensemble pour faire une parade des chefs et les générations. C'est les chefs et les générations. Ce sont eux qui font les peuples. On va retrouver des Haïzis dedans, des Akouri dedans, des Aladjan dedans. Et on voulait montrer à la population les merveilles qu'ils ont, parce que c'est très riche. En 1951, l'ouverture du canal de Vridi va profondément modifier le statut de Jacquesville, désormais enclavé et séparé du continent. Les 65 ans d'insularité de ce territoire de 279,5 km² lui ont permis de préserver son authenticité, son cadre de vie et son écosystème naturel, loin de la ferveur de l'urbanisation d'autres cités côtières. En 2015, la construction d'un pont la reliant au continent va redynamiser la station balnéaire. Enjambant la lagune ébriée, il porte le nom de l'une des figures les plus importantes de la ville et de la Côte d'Ivoire, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Philippe Grégoire Yassé. L'histoire de Jacquesville est intimement liée à la vie de cet homme d'État. La famille Yassé est liée en fait à Jacquesville car c'est une terre d'ancrage en fait pour cette famille-là. Philippe Yassé est né le 23 janvier 1920 à Jacquesville. Ses parents viennent de Jacquesville. Son père, André Ndrin François Yassé, est du village d'Akrou, qui est juste à côté, et sa mère, Claire Nigé d'Irabou, est de Jacquesville, ville ici où nous sommes. Donc c'est un lien familial d'abord. Ensuite, ça a été un homme politique. Donc il a été député, maire, il a été chef spirituel des Trois Arts. Toute sa carrière politique a été basée sur Jacquesville, avec Jacquesville, pour Jacquesville. Les actions de développement sont nombreuses. Tout ce que vous voyez ici, c'est son produit. Et c'est important de préciser qu'il l'a fait alors qu'il n'y avait pas encore de pont. On traversait en fait avec un bac. Donc on avait du goudron, on avait des écoles, on avait des hôpitaux. Enfin, on les a toujours, bien sûr. Mais on avait toute une vie, des supermarchés, pharmacies, malgré qu'on n'avait pas de pont. Mais ça restait une belle ville, une petite ville coquette. Le premier atout actuellement de Jacquesville, c'est l'autoroute. Avant, on avait beaucoup de problèmes à venir à Jacquesville. Il y avait beaucoup de freins, notamment le bac. Il fallait traverser donc la lagune par un bac. Et le deuxième problème, c'était la route. La route n'étant pas faite, avec l'indiscipline de nos chauffeurs d'une manière générale, on mettait parfois 3 à 4 heures pour arriver à Jacquesville. Aujourd'hui, on le fait en 1 heure, 1 heure et demie. Ça, c'est le premier atout. Deuxième atout, c'est devenu pratiquement la banlieue d'Abidjan. Donc, les gens se disent pourquoi aller loin. Il paraît que Jacquesville est vraiment une très belle ville, que la région est très belle. Et ils ont raison, quand vous venez voir, on a aussi la lagune, comme à Assini, par exemple. On a le lac, qui est juste derrière vous. Et on a également un peuple attachant, le peuple Aladjan. Attachant, plein de ressources et très accueillant. Donc, et les us de coutume donc, de la région sont également très belles. L'essor de cette ville d'un peu moins de 50 000 âmes et son développement
sont portés par une équipe municipale à la tête de laquelle on retrouve le maire Joachim Begré. La ville est connue pour être une zone agricole célèbre pour sa production de coco. La culture du palmier à huile y est également présente. Et on y fabrique du sel. Jacquesville abrite également des gisements offshore de pétrole et de gaz naturel. Une partie de son identité repose sur ses pêcheurs qui maîtrisent l'art de la navigation, domptant avec brio la barre océanique à bord de pirogues bariolées. Joyau préservé, désormais accessible en moins de 2 heures depuis Abidjan, Jacquesville est devenue une station balnéaire prisée avec pour principaux atouts ses plages, son histoire coloniale, sa culture artisanale et ses traditions. Le secteur du tourisme est en pleine expansion, avec la multiplication des lieux festifs, bars, maquis et restaurants, signe d'un engouement certain pour la ville côtière, ainsi que le développement de plusieurs projets d'infrastructures hôtelières. Un site symbolise tout le charme et le potentiel de cette ville, la presqu'île du Christ. À la pointe de la ville, elle trône sur la lagune ébriée et est reliée au continent par un sentier qui se dévoile au gré des marées. Voilà pour ce portrait de Jacquesville, ville en plein déploiement de son potentiel qui est indéniable. À présent, allons au cœur de ce qui fait cette ville, à commencer par ceux qui habitent sa côte depuis des générations. Direction le City Tour, où nous vous plongeons dans le quotidien des pêcheurs Fanti. Des navigateurs porteurs d'une histoire qui remonte au littoral du Ghana. Qui sont-ils et comment se sont-ils installés ici? C'est ce que nous allons découvrir dans ce City Tour. Assouan Kwadio Bernard et ses proches, tous pêcheurs, tentent de réparer le moteur de leur barque au quartier Fanticro. À Jacquesville, le savoir-faire des navigateurs intrépides de la communauté Fanti domine la pêche depuis des générations. C'est le moteur qui a pris l'eau. Bon, nous ne sommes pas réparateurs, mais comme nous on travaille dessus. Et voilà, c'est-à-dire que c'est nous on prend par là la pêche. Souvent sur l'eau là-bas aussi, ça peut faire ça. Donc ça fait qu'on connaît quelques travaux de ça. Donc on essaie d'enlever l'eau qui est dedans. L'eau que le moteur a pris là, c'est un côté à cause de vagues là. Voilà, c'est la vague là qui fait que souvent ça renverse. Voilà. Donc on essaie d'enlever l'eau là dedans. On a des réparateurs ici, mais ils ne sont pas là. Nous essayons de presser pour monter. Donc nous-mêmes on fait notre truc. C'est à cause de ça qu'on est dessus. La longue histoire de ce peuple de pêcheurs et de commerçants prend sa source au sud du Ghana, d'où est originaire le peuple Fanti. La culture maritime ancestrale des Fanti explique sa vocation migratoire vers d'autres côtes, y compris celle de la Côte d'Ivoire. Et quand les Fanti sont arrivés, nous ne sommes pas nés. C'est nos aïeux parents. Et nous fait comprendre que c'est en 1918 que les premiers Fanti qui sont arrivés ici à Jacquesville. Mais en commençant par Bassam, Port-Boué, Abrebi et Jacquesville. C'est maintenant quand ils sont venus arriver à Jacquesville, ils ne sont plus partis d'autres coins. Mon papa, comme ça, il était le chef des Fanti à Jacquesville ici. Donc, il y a longtemps que nous sommes là. Moi, mon papa est né en 1896. Et quand il venait ici, ils étaient tellement jeunes de 20 ans, 25 ans. Mais tu sais, dans le temps, les gens là, ils sont bien gaillards. Donc, ils ont pris les bacs là, comme les pirogues, et ils ont traversé. Ils ont pris la mer. Entre temps, je vous dis, il n'y a même pas de route. Donc, les gens passaient, les pêcheurs passaient. Là, ils sont arrivés à Jacquesville ici. Donc, c'est... Après ça, ils ont saisi, les villageois, ils les accueillis. Après, ouais. Et ils ont même fait les finales ensemble. Tout ce que le développement de Jacquesville même là. Et ils ont participé. Né à Fanticro, en terre ivoirienne, Bernard côtoie la mer depuis son plus jeune âge, à l'instar de ses pères. C'est grâce à cette activité qu'il subvient aux besoins de sa famille. Il a commencé à pêcher à l'âge de 10 ans
quand je suis dedans actuellement là. À la pêche là, c'est par saison. Voilà, il y a d'autres, ils montent, ils s'en font 4 jours pour descendre. Et les pêches là, c'est là, à blanc, les capes rouges là, avec les thons, ils envoient. Mais nous on va avec le filet. Nous on gagne langouste, sol, soso, le capitaine. Voilà, nous on va, on revient. Le lendemain, on s'en va, on revient. Et voilà, pour nous c'est comme ça. Ceux qui pêchent les capes rouges, les thons là, c'est avec la maison, c'est eux qui font 4 jours ou soit 5 jours. Mais nous, on travaille le filet. Pour nous aussi c'est difficile. Pour nous c'est difficile aussi. Voilà. Mais nous on ne doit pas sur l'eau. Nous on va, on revient. Chez les Fanti, les départs de pêche sont quotidiens et se préparent avec soin, peu importe les conditions météorologiques. Même quand la mer est difficile, ces pêcheurs ont des techniques bien à eux pour naviguer, comme l'observation du rythme des vagues et des courants. La pêche, c'est ce que nous faisons ici. Mais pour monter, pour descendre, c'est difficile. Parce qu'on prend du temps avant de monter. Souvent, on compte le vague. Si ça casse, ça casse jusqu'à après il dort. Si ça ne vient plus, là on peut partir. Mais si ça vient, on ne peut pas partir. Même en venant aussi, c'est la même chose. Voilà, là aussi on attend jusqu'à un moment que si ça ne vient plus, et puis on appelle, et puis il descend tranquillement. Quand on va, il y a un mouillage. Un mouillage de monsieur code. Quand on va en mesure, il y a 9 mètres, 8 mètres, 10 mètres. Ce que toi tu veux, c'est ça on place. On mesure le code, le 12 mètres, 8 mètres. Et puis on met le bouée, on met sur corde et puis on met le filet sur le bouée qui s'en va là. Jusqu'à ça va toucher le sol et puis on continue. On joue jusqu'à au moins si c'est 15 filets, 20 filets et puis tout ça va finir. Tout ça y est à toucher le sol. Voilà. Du fait de la raréfaction des poissons au fil des années, les sorties de pêche se sont allongées. Les pêcheurs vont en effet de plus en plus loin pour nourrir les leurs et maintenir par la même occasion le rythme de leurs activités. Bon, avant on faisait aller-retour. Maintenant, il faut faire une semaine, 4 jours. Si la pêche a marché, mais il faut faire 4 jours. Mais si ça n'a pas marché, il faut aller jusqu'à 6 jours, une semaine. Comme je le dis, hier, mes gars sont partis samedi. C'est hier, mercredi, qu'ils sont arrivés. On dû à mer par rapport à avant. À Jacquesville, ici, avant, on partait au large de Jacquesville. Compte tenu de emplacement des plateformes et la surveillance des policiers autour de la plateforme fait que aujourd'hui il faut aller jusque dans la mer de Fresco pour aller pêcher ou venir sur Jacquesville. Une fois de retour sur la terre ferme, les poissons et les autres fruits de la mer sont vendus sur place, tant à des particuliers qu'à des femmes de pêcheurs. Ces dernières, les plus nombreuses, organisent à leur tour la commercialisation de ces produits, seule source de revenus des familles. Oui, mon mari est pêcheur. Quand il vient comme ça là, moi je prends juste poisson pour mettre au frais et puis il m'envoie marcher avec pour aller vendre pour donner les femmes là. Oui, moi je vends pour lui. Quand je vends comme ça, quand je vends comme ça fait 50 000, 40 000, ça dépend. Si le marché est bon là, là ça va vite. Mais quand le marché là c'est lent là, ça marche pas vite. Donc on doit augmenter les poissons là, pour que ça va vite. La réalité de Nyamia ici est tout autre. Son conjoint ne possédant pas encore sa propre embarcation, elle achète les poissons qu'elle revend en détail pour assurer un revenu à leur famille de 7 enfants. Souvent c'est dû un peu. Et dans tout ça, ils se doublent pour aller. Au moins ils vont partir, nous aussi on est là. Quand ils envoient nous un concept, ça on met ça dans le frigo. Et puis bon, on se double un peu. Souvent aussi quand ils vont, il n'y a rien. Ils viennent à la mer vide. Bon, on se double. Souvent, on va au bord de la dune. Souvent, si c'est trop, on va à Bidon sans chercher. Glace, on vient se doubler un peu. Ils vont matin, ils vont soir. Matin, il va à frais. Maintenant, le soir, il fume pour aller. Il prend les deux, il prend fouet un peu et puis fume un peu. Il n'y a pas marché du soir, donc c'est doublé un peu. À la gare, où il y a les magasins, là. C'est là-bas, on se double là-bas. Sinon, on n'est même pas marché du soir. Depuis leurs installations à Jacquesville, les Fanti côtoient quotidiennement les autochtones aladjans avec qui les rapports sont au beau fixe. Même avec les villageois, il n'y a pas de problème. Dans le temps, il n'y a pas eu de problème. Le quartier même s'appelle Fantikro. Ce nom même, notre tuteur, qui nous a même donné le nom Fantikro.
c'est les Aladjans qui ont donné le nom Fantigro. Puisque dans l'air itinéraire, c'est Fantibama. Quand ils s'élèvent là, ils veulent venir dans le quartier des Fanti, ils disent qu'on va chez les Fanti. Fantibama. Il y a les Aladjans qui prennent les filles Fanti. Nous aussi, on prend les filles des Aladjans. Donc c'est mélangé. Les Aladjans sont bien à elles aussi. Depuis moi, je suis né ici. Bon, moi, je vois qu'ils sont bien avec nous. La vie paisible et harmonieuse à Jacquesville ne fait pas pour autant oublier aux Fanti leurs racines. Elmina est certes de l'autre côté de la rive, mais continue de vibrer dans le cœur de la plupart de ses enfants à Fanticro. Certains rallient régulièrement leur patrie d'origine afin de maintenir le contact avec les membres de leur famille restés au Ghana. Il y a un lien. Et jusqu'à présent même, moi-même je ne veux pas là. Ça fait une semaine que je viens de Ghana. Donc c'est-à-dire, il y a des périodes, il y a des cérémonies, il y a des festivités, que les gens, si la période arrive là, beaucoup même, ils vont au Ghana célébrer ça. Et après, on vient dans notre coin de travail. Ça, c'est comme notre deuxième pays qui est là. Voilà. Donc, on est toujours parti et on revient. On va et on revient. On est toujours collés. Les Fanti, un peuple frère, une identité partagée, un premier regard sur l'âme de Jacquesville. Nous poursuivons cette exploration avec d'autres voix du quotidien, celles de ceux qui le vivent de l'intérieur, rue après rue, jour après jour. Ce que vous allez entendre, c'est Jacquesville vu par ses habitants, sans mise en scène et sans discours préparé. C'est parti. Ce que moi j'aime à Jacquesville, la nature, le paysage et l'amour qui est entre nous. J'aime beaucoup les Aladjans. Les environs de Jacquesville, bon, c'est une communauté qui accueille beaucoup. Nous tous on vit en harmonie. Il n'y a pas que tu es étranger. Ici, tout le monde est pareil. Tout le monde est sur le même pied d'égalité à Jacquesville. Vraiment, la solidarité existe à Jacquesville. Parmi les communautés aussi, nous sommes solidaires les uns des autres et nous nous aimons donc tous à Jacquesville. Donc, ici, il y a tout, il y a le télé, il y a Ogo qui est là, on ne se plaint pas, il y a du vent. On n'est pas embrouillé quoi. Les jours, j'ai envie de me reposer, j'ai envie de prendre du bon temps. Je vais à la plage pour profiter des vertus généreuses de la mer. Mon endroit préféré à Jacquesville, c'est la lagune, parce que c'est moins profond et puis moi, je vais me baigner là. Il y a Akrou qui est là, c'est chic. Il y a à Jacquesville-Ville, là-bas aussi, vous allez trouver des hôtels, des grands restos. Donc Jacquesville est chic. Hein? Ayoua, le village qu'on appelle Ayoua. J'aime le courage des jeunes de là-bas. J'aime le courage des mamans de là-bas. Parce qu'ils sont tous battants. Les hommes vont sur l'eau, ils vont au champ. Les femmes au champ travaillent de manière. Là-bas, personne n'est tranquille à la maison. Tout le monde se débat comme il peut. Donc nous invitons tout le monde à venir voir Jacquesville, à venir voir les merveilles de Jacquesville. Surtout le Ankwakenchi. Le Ankwakenchi, c'est la sauce typiquement aladjan. Et là, accompagné de l'huile rouge ou bien du foufou, bon, je n'en dirai pas plus. Venez découvrir. C'est Atseke. Et puis, ici, on fait les vrais Atseke. Vrais Atseke, là. Qui quittent ici pour arriver à 13 juillet, là. C'est ça, nous, on aime ici. Non, Miss Monde, mais vient d'où? C'est pas Jacquesville. Non, Olivia Yassé. C'est Jacquesville. Ce que j'aime ici, là, c'est le marché de Jacquesville. L'endroit que j'aime pas trop, c'est la gare de Jacquesville. Nouvelle gare. Les enfants se promènent, les accidents, c'est à cause de ça, j'aime pas trop. Les enfants se promènent trop là-bas. Ils sont dormir là-bas. La plupart des jeunes de Jacquesville n'ont pas de travail. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'usine aussi pour pouvoir nous aider. Donc on est là, on est obligé de se promener à la gare pour pouvoir chercher de quoi manger, pour pouvoir aller au moins à notre occupation, quoi. Il y a beaucoup, ce que je veux qu'on améliore, il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas à Jacquesville. Il y a beaucoup de jeunes qui ne travaillent pas. Que le Seigneur nous donne la force et donne la sagesse à nos supérieurs pour créer encore plus d'entreprises pour embaucher nos jeunes.
Si vous voulez la tranquillité, la paix, là, venez à Jacquesville, venez construire. On sera en harmonie. On accepte tout le monde ici. Jacquesville vue par ses habitants, des mots francs, des avis tranchés, mais qui donnent aussi envie de découvrir cette ville. Allez, nous changeons maintenant de registre parce que derrière la station balnéaire, derrière le front de mer et ses pêcheurs, il y a un peuple qui a choisi cette bande de terre il y a plusieurs siècles et qui ne l'a plus quittée. 14 villages, une seule et même identité. Qui est le peuple aladjan et comment vit-il aujourd'hui? C'est tout de suite dans le City Plus. À Jacquesville, entre océan et lagune, vivent les Aladjans. Sur cette étroite bande de terre se succèdent les 14 villages Aladjans. Leur fondation date d'une époque où ce territoire ne se nommait pas encore Côte d'Ivoire. C'est depuis le Ghana actuel, comme avant eux de nombreux peuples du groupe Akan, que les Aladjans ont migré pour définitivement s'installer à Jacquesville. D'après l'histoire, les gens nous disaient que les Aladjans sont venus d'une région appelée Nantré de Ghana. Et ils sont venus, quand ils venaient, ils ont transité dans la région de la Polonie à Ewotilé. Et de là-bas, d'autres ont pris la voie pour aller vers l'ouest, un bateau, et d'autres ont pris la voie bord maritime. Ceux qui ont pris la voie bord maritime sont venus, ils ont fait une petite escale à Petit Bassam, que vous voyez juste là, à Petit Bassam. Et puis de Petit Bassam, ils ont commencé à prendre la côtière. Effectivement, les gens pouvaient aller par le bord maritime jusqu'à Bassam, à Sini, dans ce temps-là. C'est le canal qui nous a coupés. Le canal, le port d'Abidjan qui nous a coupés. Sinon, les gens voyageaient facilement comme ça. Donc ça les a permis d'émigrer, de venir. Et le premier village qu'ils ont trouvé, c'était comment dirais-je, Abrebi. Le premier village aladien, c'est Abrebi. Et ils sont restés à Abrebi. Et ceux qui ont pris le côté ouest, qui sont passés par un bateau, et aussi ils ont évolué, ils sont venus et ils sont arrivés à Songon. Voici comment est-ce que les Aladjans sont venus. Pour comprendre la société Aladjan, il faut plonger dans son organisation sociale. Chaque village est dirigé par un chef désigné au sein de son clan fondateur. Ainsi, depuis des siècles, la chefferie se transmet toujours au sein du même clan. À Jacquesville, par exemple, il existe 2 clans fondateurs, les Mambé et les Kakou. Comme de nombreuses autres ethnies présentes sur le littoral ivoirien, les fondements de la société Aladjan reposent sur une organisation en classe d'âge appelée Essouba. Chaque Essouba représente des individus dont l'écart d'âge est de 3 à 5 ans. Elles sont de véritables institutions sociales. La conscience temporelle du village est le garant de sa sécurité. Actuellement, moi je suis de la classe 40-43. Nous sommes presque les vieilles personnes du village, presque. Puisqu'on a encore 2 ou 3 qui sont dans l'âge de 90 ans, 92 ans. Par exemple, la grande chancelière. Vous savez, ils sont supérieurs. Mais après cela, c'est nous qui venons. Et puis après nous, la classe de ceux qui suivent. Donc ça fait des années de 40, 43, 45 jusqu'à 48, 49, 49, 53, 54, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Actuellement, nous sommes à la classe d'âge de ceux qui sont nés en 90. Ils appellent Asuku, Diemien Asuku. C'est des classes d'âge comme ça. Et nous en avons jusqu'à 13.
Elles organisent la vie collective du village et prennent part aux décisions qui le concernent. Chaque classe d'âge porte le nom de l'Essouba père, c'est-à-dire la classe qui la précède dans une chaîne de filiation symbolique. Elles ont leur hiérarchie propre et des devoirs vis-à-vis du chef. C'est lors d'une fête de génération que les classes d'âge prennent officiellement part à la vie sociale du village. Je suis Aristide Abinguessan. Je suis fils d'Adoumangan, notable, secrétaire chargé du foncier. Je suis aussi également membre de la génération Antonon Ngene. Antonon Ngene, en alagan qui veut dire qui savait. Qui savait. Et je suis, dans cette génération, je suis un des responsables. Je suis ce qu'on appelle, nous appelons Euri, Euriquier. Euriquier. Et les Euri, c'est les grands responsables de la génération. Par exemple, quand on dit Euri, dans d'autres ethnies, dans d'autres régions, c'est l'équivalent des guerriers. Des guerriers. Donc, Euriquier, je suis comme le petit guerrier. Et quand on dit Euri, il y a Euricucu, c'est-à-dire le grand guerrier. Et si on veut traduire, si on veut dire le plus gros arbre de la forêt, Euricucu. Euriquier, le petit. Il y a les porte-paroles, qu'on appelle aussi les Bodezé. Il y a des Bodezé Cucu et Bodezé Ké. Donc, dans une génération en Pays Lagan, il y a 4 personnes, c'est ces 4 personnes citées-là qui sont les responsables des générations. Et la fête des générations, ça nous permet de nous identifier. Hein. Nous sommes enfants, nous sommes tout petits, on grandit dans la société. À un certain moment, il faut avoir droit à la parole, il faut avoir des prises de parole dans la société. Donc, quand tu finis des fêtes, ta fête de génération, c'est comme si tu es devenu mature. Donc, tu changes, tu passes de l'autre côté. Aujourd'hui, par exemple, j'ai fait ma fête de génération, j'ai droit à la parole, je suis notable, tout ça là. Donc, c'est un sentiment de fierté pour nous. On ne va pas toujours rester enfant. Ça nous amène à changer de fonction, beaucoup de maturité, de prise de conscience. Au fil du temps, les Aladjans sont passés d'un peuple de pêcheurs à un peuple de cultivateurs. Dans les terres, la culture du manioc a pris de l'ampleur et les Aladjans se sont spécialisés dans la fabrication de l'atiéké. Devenue une culture à part entière, l'atiéké est un marqueur. Traditionnellement, ce sont les femmes qui détiennent le savoir-faire de la transformation du manioc en atiéké. Après avoir épluché et cassé le manioc, ici nous sommes à l'étape du pressage. Voilà, après avoir cassé le manioc, on le met dans les sacs et puis on met sous la presseuse. On presse bien pour enlever toute l'eau dedans et puis maintenant on passe à la phase du moulage. Après avoir moulé les grains, tapé les grains, nous sommes à la phase du séchage. Nous sommes à la phase du séchage. Et là, quand le manioc il est bien sec, on l'enlève et on passe au vannage. Au vannage, c'est d'enlever toutes les fibres qui sont dans l'atiéké, toutes les petites saletés, tout et tout. Donc, quand on finit de faire le vannage là, c'est en ce moment-là que nous pouvons passer à la préparation de l'atiéké. La particularité de l'atiéké de Jacquesville, elle a un goût salé, un peu salé, et elle est bien claire, sans les fibres. La culture aladjan demeure un pilier de l'identité de Jacquesville. Mais l'évolution de la société menace sa pérennité. Pour survivre, elle doit s'adapter, se réinventer et parfois se conformer aux exigences du monde contemporain. Une veuve ou bien un veuf, quand l'un n'est plus de ce monde, surtout la femme, elle déménage du lit conjugal. Les parents viennent fermer la chambre conjugale, on lui donne une autre chambre en attendant qu'elle fasse son veuvage. Et dans le temps, elle peut faire 3, 4, 5 mois de veuvage. Mais avec la venue
des Français, la tradition a changé un peu. Ce genre de tradition-là est presque aboli. Elle ne met plus le temps de veuvage comme le fait, aussi que les hommes. À supposer qu'elle est fonctionnaire, elle doit travailler, tout ça, elle ne va pas rester 3 mois, 4 mois à rester dans le veuvage. Donc les gens ont essayé de simplifier pour que les gens soient plus à l'aise, plus bien. Les funérailles, par exemple. Avant, quand vous perdez quelqu'un, après l'inhumation et tout, il faut attendre au moins 1 an pour faire les funérailles. Pour dire que bon, on l'oublie maintenant, avec la boisson, on invite les gens, viennent à s'en passer et puis c'est fini. Mais maintenant, cette tradition, nous l'avons abolie. Vous avez quelqu'un qui n'est plus de ce monde, juste après l'inhumation, on fait ses funérailles. Vous avez, les traditions commencent à disparaître, à se perdre avec la culture moderne. Voyez-vous. Mais d'autres ne veulent pas, mais d'autres trouvent que c'est bien, ça allège tout le monde. Et nous sommes obligés de faire avec. Une communauté Aladjan bien structurée qui devra peut-être tendre vers une réadaptation de ses traditions pour mieux épouser les vagues de la modernité. Et pour cause, certains opérateurs économiques se veulent garants de cette modernité à Jacquesville. Entrepreneur chevronné, il est également engagé dans le social et a créé depuis 2018 l'ONG J'aime Jacquesville, dont il est le président. À travers de nombreuses actions sociales posées sur les plans de l'éducation, de l'assainissement et de la solidarité, cette ONG contribue à l'amélioration du quotidien des habitants. Justement, nous les avons suivis, lui et son équipe, au cœur de la ville. C'est une journée avec l'ONG J'aime Jacquesville dans le City Meet. J'aime Jacquesville est une ONG créée en 2018, engagée dans le développement de Jacquesville. Nous avons suivi son président tout au long d'une journée, à la découverte de ses actions sur le terrain. L'ONG J'aime Jacquesville a fait son premier arrêt au centre social de Jacquesville, qui a sa toute nouvelle maternelle, mais malheureusement qui n'est pas entièrement équipée. Et donc l'ONG a décidé d'accompagner en fait la maternelle avec de l'équipement que nous avons reçu d'une magnifique école, une école d'élite en fait pour les enfants à Abidjan et qui est connue mondialement, qui s'appelle Montessori. Oh, regarde comme ils sont. Ah, merci Tata. Merci tonton. Merci tonton. Joliment, joliment. Joli tonton. Joliment, joliment. D'accord. Oh, bon, d'accord. Une classe, la moyenne Donc aujourd'hui, vous... tableau-là, on a pris ça avec un peu. Ah, d'accord. La moyenne, c'est la grande section. Ah, bien sûr, donc ils ont besoin du tableau pour commencer à participer. C'est ça. C'était un logement au départ et puis c'est devenu, d'accord. D'accord. Ah, d'accord, pour la... D'accord. D'accord. Ok, très bien. Très bien. Qui n'est pas fonctionnel. Hein? C'est le moment de dire, hein? Ah, c'est trop grand. D'accord, d'accord. D'accord. Mais ça, on peut trouver. Des petites toilettes, c'est les toilettes d'enfants. D'accord. Ça, on peut trouver. Venez, je vais vous montrer un peu.
Maman, comment tu vas? Ah, tout. Ça va. Oh, vraiment, c'est une surprise. Hein? T'as vu, non? Là, j'ai envoyé la télé même pour toi. Les jolis enfants sont là. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Ça va? Ça se passe bien? On s'occupe bien d'eux? D'accord. Si vous n'êtes pas sage, vous n'allez pas avoir de cadeaux de Noël. Hein? C'est le bébé de l'école. Donc il faut être gentil. Hein? Ça va? Ah, tu me dis au revoir déjà. Ça va les enfants? D'accord. Nous sommes ici dans le village de Djassé. On était à Doumangan juste à côté, là on est à Djassé et nous sommes à la porte de la cour du chef de Djassé. C'est dans cette cour que le médecin de l'ONG va s'installer pour réaliser ses consultations. Et c'est le chef lui-même qui sera le premier à passer devant le médecin. Après l'installation du médecin et le début des consultations, cap est mis sur le carrefour Sicor pour la dernière activité de la journée avec les membres de l'ONG. L'activité que nous voulons avoir aujourd'hui, c'est vraiment la distribution en fait du journal. Le journal, c'est vraiment le résumé de toutes les actions et de toutes les informations qu'il y a à Jacquesville. Et donc c'est le moment, à la fin de la journée, de le partager en 5000 exemplaires à tout le monde gratuitement pour que tout le monde soit informé de ce qui se passe. Parce qu'on peut faire une action dans le village de Djassé, mais il n'y a que Djassé qui est au courant. Or, en distribuant le journal ici, là, tout le monde est au courant de ce qu'on a fait là-bas. Et après Monsieur Gilles Ndia et son ONG, voici un autre personnage qui s'illustre au sein de cette commune et qui contribue amplement à son rayonnement. Figure emblématique de l'hôtellerie et du tourisme ivoirien, il a été entre autres le premier directeur commercial de l'Hôtel Ivoire. Il a également mis en place le premier salon international du tourisme, le CITA. Avec plus de 50 ans de carrière, Marc Vicens a marqué de son empreinte le développement de ces secteurs en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui retraité, il poursuit son engagement à Jacquesville où il est le propriétaire d'un sublime établissement hôtelier. Il nous a reçus pour partager avec nous sa vision du tourisme à Jacquesville dans l'interview du City Meet. Bonjour Monsieur Marc Vicens, merci de nous recevoir au sein de votre magnifique hôtel Mkwa Hôtel. Bonjour mademoiselle, et je suis très heureux de vous accueillir ici. Est-ce que vous avez eu le sentiment au moment de prendre votre retraite de tourner une page ou d'en ouvrir une nouvelle? En fait, je ne sais pas rester sans rien faire. Je vais à la retraite, mais j'aimerais continuer de développer le tourisme à mon niveau, à mon petit niveau. C'est ainsi que je suis venu à Jacquesville. J'ai vu cet hôtel que je connaissais avant était abandonné. J'ai dit voilà un challenge, je vais le reprendre. Si on veut bien me le donner. Donc j'ai vu la commune qui m'a donc donné l'hôtel en bail amphithéotique. Et j'ai vu les banques pour que les banques nous aident à développer l'hôtel, à réhabiliter et à construire de nouvelles chambres. Car il n'y avait que 20 chambres. D'accord. Les banques n'ont pas marché. Les banques ont dit on n'a aucune vision sur Jacquesville. Pourquoi? Parce qu'il y avait un gros problème, il y avait deux gros problèmes. Il n'y avait pas de pont pour traverser la lagune. Effectivement, il n'y avait pas encore le pont. Il n'y avait pas encore le pont. Et la route était en construction. D'accord. Donc ça, c'est en quelle année que vous repérez cet endroit? Oh, je le connaissais depuis tout jeune, depuis les années 75. D'accord. Je l'avais repéré. Mais il était abandonné, il était vraiment abandonné. Oui. Et certaines personnes y habitaient. Et c'était la broussaille, c'était vraiment un bel hôtel, mais complètement abandonné. Et voilà ce que c'est devenu aujourd'hui. Les grosses structures
viennent faire des team building Mhm. et ils viennent faire également des séminaires. Mhm. Et on a compris que le marché des séminaires, des team building se développait. Donc nous continuons notre développement en construisant de nouvelles chambres. D'accord. Qu'est-ce qui vous séduit, vous, particulièrement à Jacquesville, et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cette ville? Écoutez, d'abord la gentillesse de la population. Oui. C'est très important. Il y a des pays où, il y a des régions où vous partez dans le monde entier, ça, vous y allez une fois, mais vous ne retournerez pas une deuxième fois. Mhm. Parce que la population n'est pas gentille. C'est la population à la Guyane, de la région, la population est très très gentille. Et également, c'est une chance pour nous d'avoir ce lac Oui. qui est poissonneux et de plus en plus on va inviter les gens à venir. La cuisine est très très bonne. Vous avez des capes piqués, des macharons piqués avec l'attiéké qu'on fabrique dans la région, Mhm. car on fabrique beaucoup d'attiéké et du bon attiéké. Alors donc tout ça c'est séduisant et c'est surtout calme. Mhm. Jacquesville est un havre de paix. Donc ce calme-là pour des retraités comme moi, vraiment j'apprécie beaucoup. Donc nous allons tout faire pour vraiment attirer le monde. Mais on aura besoin d'aide. Et j'espère que on va nous aider à Mhm. développer la région. Mhm. Depuis votre installation, c'est vrai que, comme vous le dites, vous avez besoin d'aide, il y a des choses encore à faire. Mais qu'est-ce que vous observez comme évolution? Écoutez, il y a déjà en 3-4 ans, le nombre d'hôtels qui se sont créés. Les promoteurs immobiliers aussi viennent pour créer des résidences, tantôt pour louer, tantôt pour vendre. Mais on sent un développement extraordinaire qui est en train de se faire. Ensuite, avec l'état de la route, comme je vous l'ai dit, les gens sont plus rapidement au plateau, de Jacquesville aller au plateau, Mhm. que parfois d'une autre région Mm. aller au plateau. Donc, nous voulons cultiver ce amour de la paix, de havre de paix que nous avons à Jacquesville. Selon vous, Monsieur Vicens, quelle est la priorité qui ferait que Jacquesville, justement, pourrait vraiment prendre son envol et briller sur le plan touristique? Je pense que les banques peuvent nous aider. Mais il y a un souci, les banques vous demandent toujours des garanties. Oui. Et si vous n'avez pas une structure de garantie, et ça je pense que le ministère du Tourisme y pense certainement, à l'époque je l'avais dit quand j'y étais, et je pense que le ministère du Tourisme y pense, lorsque nous aurons une structure de garantie et que celui qui a un terrain en bord de mer ou un terrain peut avoir accès au crédit, ça va permettre de développer rapidement encore plus les choses. Quand je dis les banques n'ont pas de vision, mais Jacquesville est déjà la banlieue d'Abidjan. Il suffirait que les crédits soient facilités grâce à l'appui d'une structure bancaire, structure garantie, pour qu'on connaisse un grand développement, un développement exponentiel. Mhm. Alors donc, je lance un appel vibrant vraiment Mhm. aux autorités. Il faut une aide qu'on donne comme si vous mettez en place un plan Marshall Mhm. pour le développement du tourisme. Et vous allez voir que la Côte d'Ivoire, ça va aider notre économie. Mhm. Donc, c'est vraiment un de mes souhaits qu'on aide rapidement, qu'on mette en place rapidement vraiment une structure de garantie Oui. pour que nous ayons accès au crédit bancaire. Et que les investisseurs aussi soient attirés. Bien sûr, si on met en place un crédit, une garantie, c'est pour vous, pour lui, pour tout le monde. Mhm. Ah, moi je vais à Dabo. Tiens, je vais à Mans. Je vais faire ça. Donc ça, c'est une structure pour le tourisme, développement du tourisme. Et vous allez voir que les gens de Mans, les gens de Korogo, les gens vont tout de suite se dire, ah, je vais faire quelque chose chez moi. Mm. Moi, j'ai vu comment ça marche à Jacquesville ou dans Oui. les grands ponts, et je vais faire la même chose chez moi. Donc, automatiquement, chaque Ivoirien va vouloir faire quelque chose dans sa région Mhm. et développer. Ou alors, c'est l'Ivoirien partout chez lui. Et celui d'Odjéné, il peut décider de venir faire ici, Mhm. il est le bienvenu. Mhm. Mais les gens vont développer le tourisme. Et si on développe le tourisme, d'abord, c'est une
activité qui est basée sur la paix. Ça veut dire qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire. Et sans paix, on ne peut pas développer le tourisme. Et si les choses se développent, c'est parce qu'on trouve une certaine paix. On trouve la paix en Côte d'Ivoire. Je dis la paix en Côte d'Ivoire. Nous vous remercions, M. Marc Vicens, pour ce temps que vous nous avez accordé au sein de votre hôtel. C'est tout le plaisir pour moi. Et je souhaite que vraiment cette émission soit largement diffusée afin d'attirer les Ivoiriens donc à Jacquesville ou d'autres investisseurs à Jacquesville. Et je sais qu'il y a d'autres investisseurs en dehors de la Côte d'Ivoire qui sont venus ici, que nous sommes en train d'aider pour créer donc des structures d'accueil. Et il y en a même qui, en dehors du tourisme, qui veulent également faire des cités, puisque nous sommes déjà dans la banlieue d'Abidjan, afin que les gens y habitent pour aller travailler à Abidjan. Merci donc, beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, Jacquesville aura livré quelques-uns de ses secrets aujourd'hui. Une ville qui se raconte à plusieurs voix, à plusieurs rythmes. Les Fanti et leurs pirogues, les Aladjans et leurs 14 villages, les habitants et leurs mots du quotidien, les opérateurs économiques et leur impact positif. Autant de visages d'une commune qui avance entre héritage culturel et modernité. Comme toutes les villes à part, Jacquesville mérite qu'on s'y attarde et nous espérons vous avoir donné envie de la découvrir. C'est tout pour ce numéro de City Mag. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une nouvelle destination, toujours sur la RTI 1. Cette émission vous a été proposée par l'ANAGED, autorité de régulation de la filière de gestion des déchets solides en Côte d'Ivoire. Redonnons vie à nos déchets pour une Côte d'Ivoire saine. Pour vos téléchargements, vos vidéos ou vos appels, Orange est là, avec le meilleur réseau du pays.